au patron. Il faut qu'on se méfie de Sarah. Aujourd'hui elle m'a fait ses commentaires suspects. Fais attention Roberto, cache-toi et fais-toi petit, ok, c'est compris, je vais faire attention. Ça fait un moment que nous n'avons pas été aussi détendus. Nous n'avons pas parlé de Cos Beauty depuis 1 heure. C'est vrai, ça fait tellement longtemps que nous ne sommes pas sortis. Ça me fait du bien. Oui, ces derniers jours ont été stressants. Essayons juste de reposer notre esprit. Tu as raison. Tu as envie de quoi dure la carte? J'ai envie de saumon ce soir. Avant, à chaque fois que tu avais envie de saumon, on découvrait que tu étais enceinte. On est loin d'être dans ce cas de figure aujourd'hui à plus de 60 ans. Monsieur Marinas, j'ai un mot pour vous. Un mot? Il vient de qui? Un homme sur une moto, qu'il a déposé au comptoir pour vous. Mais il avait gardé son casque, nous n'avons pas vu son visage. Merci. Donnez-le-moi. Que dit le mot chéri? Nous vous donnons 48 heures, pour nous apporter 500 000 €, et nous abandonnerons toute poursuite contre votre famille. À défaut, nous continuons de vous hanter, nous divulguerons toute cette histoire, sur tous les plateaux télé, nous vous harcèlerons jusqu'à votre dernier souffle. Qu'allons-nous faire? Qui est ce? J'en peux plus de cette histoire. Donnons-leur l'argent. Tu as dit que tu croyais Jordan. S'il est innocent, nous n'avons rien à donner. Mais ils vont nous faire vivre un enfer. Demandons à la police une protection spéciale. Je n'ai pas totalement confiance en Jordan, mais j'ai confiance en nos avocats. Je ne donnerai pas un centime. Comment tu vas ma grande sœur chérie? Tu es de plus en plus belle, et on te voit de moins en moins dans cette maison. Toi on te voit assez souvent à la maison, il y a du changement dans l'air. Ne change pas de sujet, et viens expliquer à ton petit frère ce qui te rend aussi belle ces derniers jours. Je suis amoureuse mon frère, tout simplement, et ma vie a rencontré celle de Jésus. C'est qui ce chanceux d'amoureux? Je le connais? Non, mais j'aimerais bien vous présenter. Il peut être de bons conseils pour toi. Il s'appelle Jonathan, je l'ai rencontré au quartier chillois quand j'y allais pour des actions caritatives. Les parents ne vont jamais accepter que tu épouses un homme du quartier chillois, tu sais? Je sais, mais je garde la foi. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Peu importe leur opposition, je crois maintenant en un Dieu, capable de ramener toutes les pensées de n'importe qui sous son obéissance. Va où? Où est passée ma sœur? Elle est là, elle s'est retrouvée, elle est en paix, épanouie et a trouvé un sens à sa vie. C'est pour cela que tu me vois respirer la paix. Donc si j'aime aussi Dieu, toute chose va concourir à mon bien, malgré toutes ces mauvaises choses qu'il permet? Jordan, Dieu c'est pas un forceur. Il ne viendra jamais se mêler de ta vie si tu ne l'as pas invité. Tu as mené ta vie seule sans son avis jusqu'à aujourd'hui. Si tu veux qu'il t'épaule aujourd'hui, décide de lui donner les rênes de cette vie. Je te mentirais si je te disais qu'avec Jésus, tout sera toujours rose. Ce n'est pas le cas, nous devons vivre des défis et des challenges dans la vie pour évoluer, grandir dans la foi, l'espérance, l'amour pour lui, pour les autres. Mais une chose est sûre, c'est que jamais il ne te laissera tomber. Il peut te donner la paix dans des situations troubles et résoudre une situation tellement si compliquée facilement. C'est ce que je vis actuellement. Je n'ai aucun intérêt à te mentir, je te parle d'un vécu. Nous pouvons prier si tu veux? D'accord. Mais pas plus, je veux pas devenir un illuminé bizarre, je suis trop jeune pour ça. Ne sois pas effrayé, moi aussi j'avais peur de devenir bizarre en devenant chrétienne sérieusement. Mais c'est une vraie relation que tu crées avec Dieu le Père, son Fils et son Esprit qui est là pour te combler. Ça peut te paraître bizarre, mais au fond de toi tu sais que ton cœur a un vide qui a besoin d'être comblé, besoin d'une paix et d'un bonheur, que tu poursuis sans fin. Si cette foi était mauvaise, tu me verrais pas si heureuse et épanouie. Je participe à des soirées de jeûne, des sorties, des activités, du sport, on s'amuse en Jésus. Tu me donnes envie. Mais pour le moment, je veux juste que tu pries. Baisse la tête en signe de révérence et donne-moi tes mains. Mon Jésus, mon Sauveur, mon tout, je prie que tu révèles dans la vie de Jordan comme tu l'as fait pour moi. Montre-lui la voie de ton cœur et transforme sa vie. Pour le procès à venir prochainement, change le cours de son histoire, montre-lui ta puissance en elle, innocentant complètement. Je sais qu'il est innocent,
Démontre aux yeux de tous que tu l'aimes et que tu as confiance en lui, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Tu n'as pas honte, femme indigne? Pourquoi fouilles-tu dans les affaires de ton mari? En plus d'être une voleuse, arriviste, mauvaise mère, sans concevoir d'enfant, tu n'arrives même pas à tenir mon fils. Tu fais honte. Quand vas-tu enfin taper à la porte avant de rentrer dans notre chambre? Je m'en fiche que tu ne m'aimes pas, Élise, que tu le veuilles ou non, je suis l'épouse de ton fils, et la mère de ton petit-fils. Malheureusement. Je venais te voir pour te donner des consignes pour ce week-end à la fondation. Mais tu es déjà assez occupé. Je m'en vais. Je ne peux plus supporter cette femme. Bref, il faut que je reste concentré. Je dois découvrir avec qui Eric me trompe. Je suis sûr qu'il me trompe, je le sens. Il pense que je voyage ce week-end, je vais le suivre. Il a pris une valise ce matin en allant au boulot. Adieu la fondation, je vais déléguer mes tâches et aller me poster devant l'entreprise pour le suivre. Tout va se savoir. Allô ma chérie? Tu es prête? Je passe te récupérer à l'hôtel, et après on prend l'avion. J'ai hâte, mon amour. Je ne bougerai pas d'ici, je verrai où il part. Cette randonnée est magnifique, merci Jonathan. Je t'en prie ma chérie. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas passé du temps de qualité ensemble. C'est vrai. La dernière fois qu'on s'est vus tous les deux, c'était à Disneyland il y a 2 semaines. Oui, c'était fun. Je sais que ce nouvel emploi te prend du temps. Je suis fière de toi et ne t'en veux pas. Tu es exceptionnelle, Marianne. Je veux faire ma vie avec toi, déjà 6 mois, mais je ne peux plus vivre sans toi. Veux-tu m'épouser? Oui, bien sûr que oui. Je suis désolé, j'avais prévu une vraie surprise, mais je n'ai pas pu attendre. Oui, oui et oui, même avec les demandes je dirais oui. Par contre, je veux ma bague et mon moment romantique. C'est prévu. Je suis arrivé ma chérie. Tu as toutes tes affaires? Oui, c'est bon. Ok. On part directement alors. Je verrai qui est-il venu voir dans cet hôtel. Ce n'est pas possible. C'est Eric et Muriel? Ma Muriel, mon ami. Eric, tu vas m'entendre, j'ai tous tes secrets en main et tu oses me faire autant de mal. Et toi Muriel, je te ferai quelque chose que tu ne seras pas prête d'oublier, crois-moi. Ça fait vraiment mal. Bonjour ma fille, c'est rare que tu viennes à la boutique. Que se passe-t-il? J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, mais je ne dois pas être seule à le dire. Pouvez-vous recevoir un de mes amis et sa mère à manger à la maison ce week-end? Avant le procès Jordan? Je ne sais pas ce que c'est, mais si c'est ton ami du quartier chillois, je ne veux pas le voir. Maman, tu juges toujours sans connaître vraiment les gens. J'aime cet homme. Il me fait du bien, m'encourage dans mes projets et me comble d'amour. Tu sais, il m'a convaincu de terminer mon doctorat en droit des libertés publiques, et il m'a aidé à créer mon association pour les orphelins. Il me rend meilleur. Donnez-le juste une chance.